Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du soir. La réclamation des arriérés des salaires reste la clé des revendications des agents de la RVA ce mercredi 13 avril 2022. Devant leur bâtiment administratif, les agents veulent voir clair dans le social et surtout le paiement des 6 mois des arriérés des salaires pour ces derniers. Le rendez-vous est pris pour le mercredi 14 avril 2022. Sitting devant le bâtiment. Sylvie Ndaza. Les torchons brûlent au sein de la société RVA. Les agents de cette dite société revendiquent le 6 mois de salaire. Voilà l'essentiel de leurs revendications ce mercredi 13 avril 2022 devant le bâtiment administratif de l'office. Les chants, cris, sifflets pour réclamer leurs 6 mois de salaire. Après une année d'accession au pouvoir de notre cher DG, les agents ont constaté que malheureusement, le dernier n'a pas pu résoudre le problème lié aux arriérés des salaires. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé, après âpre patience, de longue patience, d'exiger que cette question des arriérés soit abordée. Elles étaient abordées de bon cœur. Un protocole d'accord a été signé. Malheureusement, dans le chef de l'employeur, ce protocole a été violé de manière flagrante depuis avant. C'est ainsi qu'ils ont manifesté le désir d'aller en grève. Je tiens à préciser que les grèves interviennent après un préavis accordé à l'employeur de 14 jours, préavis qui a mené à ce que, comme je l'ai dit un peu plus en avant, à ce qu'on signe un protocole d'accord. Nous avons signé ce protocole d'accord tout en insistant que ce préavis pourrait. Et la violation de ce protocole nous a conduit à livrer un dispositif de transfert pour le paiement des salaires des agents de la RVA. Les agents veulent voir plus clair dans le social et surtout le paiement des arriérés des salaires. Le rassemblement des associations des motocyclistes en colère contre les tracasseries routières enregistrées ces derniers temps dans la ville-province de Kinshasa. Ce mercredi 13 avril 2022, ils demandent aux autorités du parti de soutenir leur pour mettre fin à ces infiltrés de l'UDPS qui commettent les bavures. Suivez cet élément au nom de l'UDPS, sous cet élément de Christophe. Les motocyclistes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, sont en colère et très en colère ce mercredi 13 avril devant le siège du parti pour manifester leur mécontentement concernant les tracasseries routières dont ils sont victimes ces derniers temps dans la ville-province de Kinshasa. Le rassemblement des motocyclistes de l'UDPS affirme sa fidélité, j'arrive, au parti, à l'hierarchie du parti et à la personne du secrétaire général Augustin Kabouya. Le rassemblement des associations des motocyclistes de l'UDPS tient à informer aux autorités politico-administratives que l'on ne peut pas recevoir un motard ou un groupe de gens au nom des motocyclistes de l'UDPS sans le mandat du RAM. Et ce qui précède, le rassemblement des associations des motocyclistes de l'UDPS met en garde toute personne agissant au nom de motocyclistes de l'UDPS sans le mandat ou une procuration écrite s'expose à une poursuite judiciaire et une sanction prévue par les lois de la République. Pour terminer, le RAM condamne avec la toute dernière énergie toute personne d'autres structures, amis ou collègues, entre autres le parlementaire debout corrompu, qui par leurs actes ternissent l'image de notre trop cher parti. Le président Issouf Mukenge Matandu, Soro Guillaume Kabangayi, Alendaye Bajija, les présidents qui engagent ces derniers. La vie devient de plus en plus difficile dans la ville province de Kinshasa suite à la hausse du prix des denrées alimentaires. Cette situation met en difficulté les populations quinoises qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille. À cet effet, la population lance des cris de détresse aux autorités
compétente de revoir cette situation de hausse des prix. Reportage de Christian Nzangabé sur les images de Couparbola. La situation devient de plus en plus difficile pour la population quinoise, au regard du panier de la ménagère qui n'existe plus que de ces noms, car remplacé depuis un temps par le sachet. À l'heure actuelle, nouer les deux bouts du mois devient un exercice difficile. Un regard dans le marché, le prix des denrées de base et autres produits vitaux change le prix au jour le jour. Les Quinois ont eu à fixer leur regard sur la baguette du pain qui est passée de 100 francs à 150 francs, 200 francs à 300 francs, aujourd'hui à 500 francs, avec un grammage qui pose problème. Si l'on interroge le sac du manioc, du riz, les épices, les semoule de maïs, dont le sac de 25 kg s'est négocié à 38 500 francs il y a quelques jours, a vu son prix passer à 41 500 francs congolais. Actuellement, la population ne sait plus à quel sens se vouer. Tout est devenu difficile dans ces pays. Même manger au quotidien est devenu un problème. Je n'étudie plus à ces jours car mes parents ne travaillent plus. Je vends du pain pour aider la famille, mais malheureusement, le prix augmente du jour au lendemain. Une situation très difficile qui influence notamment sur le prix de produits pharmaceutiques. C'est tout d'abord les prix des produits de première nécessité, y compris même les produits pharmaceutiques. Ces derniers temps, on ne sait pas se dire à quoi. Il y a une exagération de prix. De l'autre côté, une hausse de prix du transport en commun, des taxis, taxi-bis, taxi-moto pour le course de taxi-moto, une hausse de 100% et des taxis 60%. La population interpelle les autorités de voir le social de la population. Et la question se pose, où nous en sommes avec le slogan « Le peuple d'abord ». Le syndicat Force ouvrière a échangé avec les représentants du patronat au sujet de la situation socio-professionnelle des conducteurs des véhicules poids lourds en RDC. Il ressort de ces échanges un compromis relatif au dialogue social qui doit demeurer permanent. Cependant, les deux parties sollicitent la facilitation du pouvoir. Alain Oka pour les détails. La force ouvrière syndicat qui défend les intérêts des conducteurs de véhicules poids lourds, représentants des patronats, ont décidé de marcher ensemble pour les intérêts des travailleurs dans le secteur des transports. Les deux parties, au cours d'une rencontre organisée à la paroisse Saint-Dominique à la Trésorerie limitée, ont harmonisé leur point de vue pour sauver la situation socio-professionnelle des agents œuvrant dans les sociétés de transport en RDC. Pendant les échanges, le président de la force ouvrière, André Tchikoj, a fixé l'opinion, ils vont désormais évoluer dans un cadre de dialogue social chaque fois qu'il y a revendication. C'est pas exclu que nous puissions nous mettre ensemble entre patronat et travailleurs, parler de nos problèmes. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire ou de dire ici, même le gouvernement trouve son compte. Aujourd'hui, il s'agissait premièrement de nous parler entre nous et nos patrons. Et je crois que c'est une stratégie qui sera maintenue. Et chaque fois, on doit avoir la possibilité de nous concerter. C'est ça le dialogue social même par excellence. Les porte-parole des représentants des patronats, Hilaire Ndjate, a soutenu l'initiative de ces cadres de concertation et convaincu désormais les entreprises de transport vont se retrouver, les travailleurs à leur tour vont également se retrouver, les gouvernements trouveront également son code. Dans le secteur des transports, nous ne sommes pas en guerre entre travailleurs, employeurs et l'État. Il nous faut un dialogue permanent d'ailleurs. Nous avons été d'ailleurs surpris que les gens sont allés en grève sans qu'il y ait négociation. Ça ne se fait nulle part. Si l'État n'était pas en mesure d'organiser le dialogue, il devait le renvoyer au niveau des entreprises. Parce que dans chaque entreprise, il y a un syndicat. Au lieu que l'État mette les gens en présence pour qu'ils puissent se débattre de leurs problèmes, il a laissé faire l'affaire. Et voilà, nous avons perdu 5 jours comme ça sans travailler. Ce n'est pas bon pour nous et pour le pays. Au cours de ces rendez-vous, il a été déploré par les syndicats forces ouvrières et par les représentants des sociétés de transport, les débordements des taxes de l'État qui créent un désagrément dans le fonctionnement des entreprises. Et ces sociétés ne font pas de rotation prévue pour répondre aux besoins des agents.
Le bureau de la question de la CENI, animé respectivement par le caissier Agé Matebo et la question adjointe Sylvie Beringbo, a présenté aux 26 secrétaires exécutifs la situation administrative, financière et logistique des démembrements de la centrale électorale. C'était au cours d'une rencontre organisée en la salle Abbé Apollinaire Malou. Alain Oka pour les détails. Les secrétaires exécutifs et provinciaux de la CENI des 26 provinces de la RDC ont été fixés sur la situation administrative et financière et sur l'état de la logistique de la centrale électorale par les questeurs Agé Matembo et par la questeur adjointe Sylvie Birembeno Boloumé. Cette rencontre a permis aux membres du bureau de la questure d'évoquer devant les représentants de la CENI en province la question liée à l'élaboration pas seulement du plan consensuel des créances, mais également la question d'harmonisation des transferts des fonds pour la rémunération dans les zones où les banques ne se sont pas encore déployées. Le bureau de la questure de la CENI a saisi l'occasion pour faire l'état des lieux des entrepôts et bureaux de la centrale électorale à travers le territoire national. Les engins roulants et flottants ainsi que les kits d'enrôlement ont fait également l'objet d'évaluation. Cette rencontre, initiée sous le leadership du président de la CENI, se résume dans la perspective d'une collecte exhaustive des différentes difficultés rencontrées dans la gestion quotidienne de vos circonscriptions respectives, afin que le bureau s'y penche pour y apporter des solutions idoines. Nous vous invitons à une expression ouverte dans l'objectif de lever ensemble l'option et d'opérer un choix commun en vue de redorer l'image de marque de notre institution. La questeur adjointe Sylvie Birembeno Boloumé, pour sa part, a invité les secrétaires exécutifs et provinciaux à la bonne gestion des biens de la CENI. L'occasion faisant le larron, nous profitons de votre présence pour nous entretenir avec vous sur des problèmes qui touchent essentiellement à la logistique, la gestion des biens immobiliers et des biens mobiliers, c'est-à-dire de l'infrastructure et du patrimoine de la CENI. Les 26 secrétaires exécutifs et professions de la CENI qui ont pris part à cette rencontre ont participé à la session de formation du niveau 1 sur l'actualisation des cartographies opérationnelles des élections au centre Caritas Congo à Gombe. Une année après, jour pour jour, à la tête de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Eva Zaïba, échange avec le mardi 12 avril avec les forces vives environnementales nationales sur les questions relatives aux forêts. L'organisation de la COP27 par la RDC, l'assainissement et au crédit carbone. Laetitia Levozové Ambata pour les détails. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est entretenue ce mardi 12 avril 2022 avec les forces vives environnementales dans le cadre d'échanges sur différentes questions liées à son secteur. Devant les organisations non gouvernementales nationales, les médias, les jeunes et les partis verts du secteur de l'environnement, F. Bazaïba Massoudi a planché sur 4 points dans sa communication qui s'est inscrit dans le cadre d'un échange coïncident avec l'an 1 du gouvernement Samalou Kondé. De la gouvernance forestière en passant par l'organisation en RDC, les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le changement climatique, la nouvelle donne du crédit carbone et la problématique de l'assainissement, la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, s'est voulue plus transparente dans l'exercice de ses responsabilités. Moi, j'aimerais que nous soyons des véritables alliés au niveau de la société civile. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que je peux déployer des inspecteurs sur terrain, mais vous êtes les meilleurs inspecteurs qui puissent exister. Parce que vous allez le faire de manière désintéressée. Et c'est votre vocation. Moi-même, je viens de la société civile. J'espère que les choses n'ont pas certainement changé. C'est une vocation. Ce sont des associations sans but lucratif. C'est une vocation, c'est un engagement. Vous êtes des protecteurs de la nature. Je suis encore en train d'émettre les réserves. En tout cas, pour la société civile, vous avez la présomption de l'innocence d'être corrompu. J'espère que je ne me trompe pas. Au niveau de l'administration, je n'accuse pas
mon administration, mais je parle d'expérience et je parle du vécu quotidien des jours que nous avons partagés ensemble. Les échanges ont permis d'approfondir, de partager les expériences et d'apporter les contributions nécessaires sur les questions évoquées. Les deux parties ont décidé d'approfondir le point dans un cadre permanent et formel de collaboration et d'échanges sur toutes les questions qui touchent à l'environnement. Le président de l'ONG Fondeso, Edouard Sonsa, était dans la commune de Makala pour l'installation des chefs de base, toujours dans le cadre d'étendre cette ONG à travers toute la ville de Kinshasa. Naomi Menza sur les images de Chomi Kassema. Suivez. Le président de l'ONG Fondeso, Edouard Sonsa, était accueilli chaleureusement par le membre de son ONG dans la commune de Makala, où il s'est rendu sur place pour installer le chef de base de la cellule de Makala. Une équipe de 7 personnes, dont 3 femmes et 4 hommes sous la tutelle de Georges Nkumba Pindou. Là, nous sommes venus installer le chef de base de Fondation Makala. J'ai demandé au chef de base, comme c'est lui qui prend les cordons de Makala, donc il ne doit pas dormir, donc il doit marcher, il doit chercher le membre pour que la fondation aille de l'avant. L'union fait la force, nous, donc, les présidents, les chefs de base et nous les membres, donc regroupons la masse pour qu'on aille de l'avant. Que le président lui-même aujourd'hui est venu nous installer, parce que ça fait longtemps. On était comme ça dans la ville de Makala, mais là aujourd'hui nous sommes vraiment réellement installés comme chef de base. Alors notre joie est vraiment immense. Nous sommes dans la joie, puisque notre président est venu. Voilà maintenant que la population de Makala maintenant sont contents de le voir ici, de le remercier, puisque la fondation a beaucoup milité pour nous. Il nous a donné aussi la fierté, ce qu'il a fait, la fin des temps que nous sommes entrés dans cette fondation, nous avons vu des réalités. C'est pour cela que nous sommes là, nous allons le soutenir jusqu'à ce qu'il va où nous allons le soutenir. Notons que le chef de base de l'ONG Fondeso ont comme rôle de mobiliser et d'élargir l'ONG à travers leurs communes respectives. Et la prochaine installation aura lieu dans la commune de Ngiringiri. L'insécurité bat son plein au quartier scellé dans la commune de Makala. Les bandits armés appelés Kuluna sèment la terreur dans les quartiers et les ménages paient les prix de leur furie et la population lance un cri de détresse et on appelle à l'intervention des autorités du quartier. Commentaire de Naomi Menza sur les images de Koupa Arbola. Nous sommes au quartier Selo dans la commune de Makala, où les bandits urbains communément appelés Kuluna sèment la terreur dans ces coins de la capitale. Et la population vit en insécurité qui a comme cause principale le manque d'électricité dans ces quartiers, déclarent ses habitants. Nous sommes fatigués de vivre en insécurité dans le quartier Selo. Que le gouvernement nous vienne en aide. L'insécurité dans notre quartier est causée par le manque d'électricité. Les bandits urbains nous agressent nuit et jour. Que la SNEL nous règle ces problèmes d'électricité. L'insécurité bat son plein dans notre quartier. Nous sommes vraiment menacés. Que les autorités nous installent un sous-SIAD pour renforcer la sécurité. Solution ya sous-SIAD entre Kikweta ou bien Kipata babakisa renfort associate wana pona district asala mosala na ye nakati ya Makala 1. La population du quartier Selo se sent abandonnée à leur triste sort et sollicite l'implication des autorités pour renforcer la sécurité ainsi qu'aux autorités de la SNEL pour trouver une solution face à ce problème d'électricité qui paralyse presque toute la ville. Quel est le rôle des chefs de rue? La réponse dans ce reportage que nous propose Sylvie Ndaza. Vous suivez. Un chef de rue est les yeux du chef du quartier ainsi que du bourgmestre de la ville. Il travaille pour la bonne marche de la ville tout en détectant les infractions commises par la population. Beaucoup ignorent
le rôle de chef de riz. Bon, il y a des fois, dans la rue, il peut y avoir les personnes qui viennent d'ailleurs, par exemple, qui viennent habiter la rue comme étrangers. C'est d'abord le chef de riz qui enregistre tout ce monde-là. C'est le chef de riz qui peut découvrir, par exemple, l'endroit où se cachent peut-être des bandits. Donc le chef de riz a vraiment un grand rôle à jouer dans sa rue et surtout auprès de la population. Le chef de riz joue un rôle majeur pour le développement de la ville de Kinshasa. Malgré qu'ils sont un peu négligés, ils ne sont pas, les autorités ne connaissent pas du tout le rôle et l'importance d'un chef de riz. Une fois, ils sont oubliés, ils sont délaissés d'eux-mêmes. Donc ils travaillent franchement bénévolement, sans motivation, sans salaire, sans quoi que ce soit. Mais ils se donnent corps et âme afin de travailler rien que pour l'intérêt de notre pays. Charles Bouka a, au nom de ses pairs, demandé aux autorités de retrouver leur place au sein de la gestion de la ville de Kinshasa. Motivé à faire ça, je savais que dans la physionomie politico-administrative, dont les noms des chefs de riz ne se trouvaient pas. Quand on a fait la décentralisation, donc les noms des chefs de riz, ils ne se retrouvaient pas. Donc le pouvoir de l'État s'est arrêté au niveau du quartier. Voilà, ainsi s'achève cette non-édition. Laetitia Louveuse l'a coordonnée, Koupar Boleté à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Moi je vous dis merci, la rediffusion c'est à minuit. Et puis demain à 7h, toujours sur la même chaîne de la télé-vérité. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.